Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler, comme je vous l'ai promis, sur Honor, sur n'importe quoi, sur ce Vivo X300 Pro d'Origin OS, qui est en version 6 ici. Alors ça tourne sur Android 16, je vous montre rapidement. Origin OS 6, je ne sais pas sur quel téléphone Origin OS est disponible, mais en tout cas sur ce Vivo X300 Pro, on est sur Origin OS 6 sur Android 16. Je précise pour ceux qui découvrent le téléphone, là, ici, on est sur une ROM chinoise, donc c'est un téléphone qui est importé de Chine sur le site Trading Shenzhen. N'hésitez pas les amis, hein, si vous êtes intéressés par ce téléphone ou par un autre, à passer par mes liens affiliés dans la description. Je le répète beaucoup, mais ça m'aide énormément. Donc, si jamais vous souhaitez acheter un téléphone là-bas, eh ben, n'hésitez pas à passer par mon lien. Hop, alors attendez, hop là, voilà. Donc, j'avais envie de faire cette vidéo pour faire un peu le tour du téléphone avec vous, un peu le tour des options, vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire. Je vais commencer déjà par vous montrer un peu l'interface, à quoi ça ressemble, etc. Parce que franchement, moi j'aime beaucoup. Je suis vraiment en train de tomber amoureux des OS chinois, que ce soit HyperOS avec Xiaomi, OriginOS là, et j'ai l'impression que ColorOS 16 est vraiment pas mal, et du coup OxygenOS 16 aussi, que j'aurai l'occasion de tester sur la chaîne. Donc je vous montrerai, à partir de maintenant, je vous ferai aussi ce type de vidéo pour vous montrer le téléphone, à quoi il ressemble, hein, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire, les options, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Je vais passer par toutes les options et vous montrer tout ce qui est disponible. Alors j'en profite les amis, mais ce téléphone, franchement, grâce à ce module photo, il est trop bien parce que vous voyez, ça bascule pas du tout. Et ça, c'est juste topissime. Bref, vous le voyez au niveau de l'interface, c'est très sympa. C'est très standard, mais ça marche bien, c'est hyper fluide. On a vraiment ce sentiment que tout fonctionne de manière hyper. Alors, vous le savez, j'aime bien le terme organique pour le côté, voilà, ça vit, mais cet OS, je trouve qu'il vit pas autant que vit HyperOS chez Xiaomi. Mais c'est vraiment pas mal. Et le test basique, alors il y en a beaucoup qui diront à quoi ça sert, machin. Le test classique du ouvrir des apps, vous voyez, alors, c'est vrai que quand on montre en vidéo, j'ai toujours l'impression que ça lag, alors que moi, quand je le fais, dans la vraie vie, ça lag pas du tout. C'est vraiment d'une fluidité de dingue, et tout l'OS en général est hyper fluide. Il y a juste un truc qui me perturbe un peu et qui casse ce sentiment de fluidité et de côté organique. Alors là, j'ai pas l'exemple, malheureusement, j'ai plus de notification, mais vous savez, sur beaucoup d'OS, par exemple, si je prends, alors je vais regarder si sur ce téléphone je peux, voilà. Par exemple, vous voyez sur là, je suis sur mon Z Fold 6, pardon. Sur mon Z Fold 6, si je veux scroller toutes les notifications rapidement, je peux faire ça et ça marche bien. Sur celui-ci, c'est un peu particulier parce que faut vraiment attendre que la notification disparaisse et que l'autre remonte. Vous pouvez pas juste faire ça en boucle, et c'est des petits trucs comme ça. Alors vous allez me dire c'est des détails, mais c'est des petits trucs comme ça où j'aurais aimé que ce soit un poil plus réactif. Alors c'est pas une question de ça lag pas, hein, c'est juste une question de choix, des développeurs d'avoir fait, ce truc un peu plus, voilà, on est tranquille quoi, on vit, on supprime, un par un, on prend notre temps. Voilà. C'est juste ça, mais vraiment juste ça, qui me dérange sur cet OS, et je vais vous dire, tant qu'on y est, la deuxième chose qui me dérange sur cet OS, ça va être, ce mode. Voilà. Bon là, vous voyez, j'ai réussi à l'activer du premier coup, mais moi je suis un gros utilisateur du mode à une main, donc qui est comme ça, donc comme sur le Z Fold. C'est pas mon mode préféré, l'écran qui se réduit comme ça. Si vous connaissez Apple, par exemple, Apple propose en slidant vers le bas, en fait, c'est l'écran qui vient se réduire. Et ça, je trouve ça beaucoup mieux que l'écran entier qui se réduit. En fait, ça passe vers le bas, et vous voyez plus le bas de l'écran qui est en fait en dehors de la zone. Alors que là, c'est tout l'écran qui se réduit, c'est une autre philosophie. Moi, personnellement, j'aime moins, mais on n'a pas le choix, on n'a que ce mode, et malheureusement, l'activation comme ça, elle est pas évidente. Voilà, j'ai beaucoup de mal à l'activer.
Il y a des moments, j'ai voulu vous faire des shorts pour vous dire: «C'est bon, j'ai compris comment on l'activait» et puis, en fait, je me suis rendu compte que, bah, j'y arrive pas à tous les coups. Donc ça, c'est le seul voilà, c'est les 2 petits trucs. Voilà, je commence cette vidéo par les 2 petites choses qui me font dire que, voilà, c'est pas on n'est pas encore sur un OS parfait, mais franchement, il est vraiment nickel cet OS, j'aime beaucoup. Je vais commencer avant de c'est vrai que j'ai le téléphone déverrouillé, mais je vais commencer par le Always On Display. Alors, on a plusieurs modes sur le Always On Display. Là, vous le voyez, j'ai le mode, ce qu'ils appellent, je crois, mode intégral, Always On Display intégral, c'est-à-dire que ça reprend totalement le fond d'écran de verrouillage. Donc, vous le voyez, j'ai la grande horloge et quand je double tape, hop, ça se réveille et c'est la même chose. Donc, moi, j'aime bien ça, personnellement. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est, alors je vous montre, hop, je modifie comme ça, modifier. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est désactiver, donc passer en mode AOD partiel. Désolé si vous ne voyez pas bien, hein, même moi, je ne vois pas bien. Hop, et là, vous arrivez sur un mode classique que j'aime bien aussi. Pourquoi? Parce que c'est le fameux mode que bah, j'aimais bien sur le Xiaomi, c'est l'horloge qui va s'étendre. Hop, et ça, franchement, je trouve ça très sympa. C'est très alors, je sais pas pourquoi il est pareil, ça, c'est un peu moins satisfaisant. Le double tap fonctionne, mais on peut pas double taper comme un bolos là pour faire apparaître le mode, on-off comme ça un peu. Hop, vous voyez? En double tapant, je peux pas faire ça et c'est bête, mais c'est un petit truc que j'aime bien. Je trouve l'animation cool et j'aurais aimé qu'on puisse la faire en double tapant, en boucle. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça impressionnant cette animation, elle est cool, je trouve. Donc bref, voilà, vous avez 2 modes d'Always On Display. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai tendance à garder l'autre, mais j'aime bien les 2. Hop, voilà. J'aime bien celui-là. Après, vous pouvez, quand vous passez en partiel, vous pouvez changer le style aussi, créer vos propres trucs, mettre des images, et cetera. Bref, moi, c'est pas des choses qui me plaisent plus que ça. Voilà, si je mets ça, par exemple, hop, voilà. Si je verrouille, eh ben, je ne l'ai pas sauvegardé. Appliquer, voilà. Et là, vous avez, hop, un petit Always On. Alors, c'est sympa. Alors, je sais pas, ça fait quoi comme effet? Ouais, voilà, du coup, vous avez l'effet. Ça, c'est un effet que j'ai choisi aussi. Je l'avais pas vu parce que du coup, bah, j'en profite pas. Mais l'effet de réveil vers le côté, c'est un effet qu'on peut choisir. Et ça, je trouve ça cool parce que vous allez le voir, je vais vous montrer ensuite dans les options. On a beaucoup de modes bah, de personnalisation pour un peu tout. Et je trouve ça vraiment très sympa parce qu'il y a vraiment moyen d'avoir un téléphone un peu différent des autres, quoi. Donc ça, j'aime bien là-dessus. Hop, je vais juste remettre mon Always On Display que j'aime bien. Hop là. Non. Hop, voilà. Donc, pour la partie Always On Display, c'est ça. Ici, sur l'écran de verrouillage, vous avez des fonctionnalités qui sont sympas. Vous avez l'horloge que vous pouvez agrandir et rétrécir en fonction de vos envies, un peu comme sur Apple. Vous avez la possibilité de mettre des petits widgets. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il n'y en a pas beaucoup de disponibles parce que c'est des widgets du téléphone. Donc, il y a, moi, il y a ce qui me suffit, hein. J'ai mis la météo comme ça, j'adore, hein. Ça, c'est piqué à Apple. Bon, tout est piqué à Apple. Il y a la météo, enfin la température minimum, maximum actuelle, le lever du jour et le coucher du soleil, et il y a la prochaine horloge. Et ensuite, vous en avez d'autres, le nombre de pas, les batteries, la météo, les événements et la télécommande si vous voulez. Ça, c'est une télécommande, c'est à moi, ça. J'ai réglé une télécommande pour ma télé. Voilà, ensuite vous pouvez bien évidemment choisir vos raccourcis, à droite et à gauche. Malheureusement, vous pouvez pas choisir l'application que vous souhaitez, hein. Vous le voyez, il y a soit aucun, soit téléphone, minuteur, calculette, enregistrer l'audio, lampe de poche. D'ailleurs, moi, je vais peut-être changer là. Le téléphone m'intéresse pas du tout, je vais mettre la lampe de poche, voilà. Voilà et ensuite vous avez des trucs qui sont sympas. Je vous montre rapidement, je vais pas passer par tous les enfin, je vais pas tout vous montrer, mais vous voyez, vous avez des modes où vous pouvez faire apparaître l'horloge derrière, quelque chose. Donc là, en l'occurrence, c'est une petite fleur. Vous avez alors ce mode, je l'ai montré dans un shorts, je sais pas si vous l'avez vu, je vais l'appliquer pour vous montrer. Hop, regardez, ça, c'est très sympa. Vous voyez? Ça utilise le gyroscope
et ça change le truc. Alors ça, c'est un truc prédéfini, mais vous pouvez le faire vous-même et en fait, vous pouvez désigner, plusieurs images, par exemple. Hop, si je vais là, vous voyez, il y a 3 images et ça fait une transition et vous pouvez aussi régler le mode de transition. Vous avez, du flou, enfin du flou un peu pixelisé. Vous avez ça qui est très sympa. Regardez, je vous montre. Vous allez voir, c'est très sympa ce mode aussi. Vous voyez, ça fait un genre de des je sais pas si vous voyez bien? Je trouve ça très sympa et en fait, du coup, ce mode, il y a moyen de, le changer, avec vos propres images. Si vous avez envie de vous faire un truc, bien à vous, c'est tout à fait possible. Vous pouvez uploader jusqu'à 4 images et ensuite utiliser une transition. Vous avez des transitions, alors là, je pense qu'on va le voir. Non, il faut absolument que je l'applique. Hop. Ouais, c'est un peu plus discret, mais franchement, c'est très sympa et je crois pas l'avoir vu ailleurs, mais moi, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça très, très sympa et puis après, il y a le mode sans rien comme vous l'avez vu au début. Bref, je vais laisser ce petit, je vais laisser le téléphone comme ça. On va le laisser comme ça pour l'instant. Ensuite, vous avez bien évidemment sur l'écran d'accueil, vous avez la possibilité de choisir de suivre le fond d'écran de verrouillage. Vous pouvez appliquer un flou et après vous pouvez choisir votre propre fond d'écran, tout simplement. Donc je vais rester comme ça là-dessus. Au niveau, bah, j'en profite tant qu'on y est, du déverrouillage. Si vous avez vu les vidéos, alors là, ça m'a déjà déverrouillé, mais le capteur d'empreinte, il est éclair. Franchement, ça marche hyper bien. C'est hyper fluide. Et j'ai été étonné. Alors, je l'ai désactivé parce que moi, je suis pas vraiment très très fan de ça. Mais la reconnaissance faciale, pour ceux qui ont vu ma vidéo de déballage et de première prise en main, j'ai, enregistré ma alors comment je fais? Heu, Reconnaissance faciale, hop, je tape juste mon code les amis, hop. La reconnaissance faciale, je l'ai faite à l'arrache pendant la vidéo de déballage. J'avais bah, comme ici, j'avais la tête derrière le téléphone et malgré tout, regardez, je suis même pas face au téléphone là, hein. Je suis, bah, vous voyez là, le téléphone il est là, ma tête elle est plus, ici là, si vous voyez le bout de mon doigt. Donc je suis décalé et pourtant, ça déverrouille super bien, alors que vraiment j'ai fait une reconnaissance faciale à l'arrache, quoi. C'était vraiment pourri. Donc, je suis très étonné, ça marche bien. Après, dans quelle mesure c'est sécuritaire, je ne saurais pas vous dire. Bien évidemment, on n'est pas, en 2016. Vous ne pouvez plus, même avec des caméras, uniques comme ça, déverrouiller un téléphone avec une simple photo. Bien évidemment, hein, les amis, il faut pas penser ça. Je sais que beaucoup, adorent la reconnaissance faciale et ne jurent que par Apple, mais, vous inquiétez pas, ça reste une reconnaissance 3D. Enfin, c'est une reconnaissance poussée. C'est pas non plus juste un check de votre tête. Ça marche plus comme ça. C'était le cas il y a 10 ans, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc bref, je vais juste désactiver mon en fait, je vous explique pourquoi j'aime pas la reconnaissance faciale. C'est que bah, d'ailleurs, ouais, je crois que alors vous pouvez, bah, je vous montre, hein, tant qu'on y est, vous voyez? Vous avez la possibilité par défaut, il y a pas d'animation, pardon et vous pouvez mettre une animation, planète, lutin. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas vu là, attendez. Je vois pas l'animation, en fait. C'est bizarre. Parce que je me demandais dans quelles circonstances cette animation s'affichait, mais là, j'ai bien une animation. C'est peut-être pas au moment du déverrouillage, je ne sais pas du tout. J'ai pas vu cette animation et je pense que vous ne l'avez pas vue non plus. Mais bref, vous pouvez, choisir une animation, je ne sais pas pourquoi. Bref, hop, je vais désactiver ça, et puis, bah, au niveau de l'écran de verrouillage, je pense qu'on a fait le tour les amis. Hop, heu, je vais passer à l'écran d'accueil qui est très sympa. Alors moi, j'ai activé le mode tiroir, vous savez, c'est ça. Vous avez un mode tiroir que vous pouvez trier de A à Z. Bref, le classique avec le très utile A à Z ici que vous pouvez sélectionner. C'est super, moi j'adore ça. Vous pouvez faire des dossiers, au sein même de ce tiroir, ce qui vous permet notamment, j'y pense parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, vous pouvez cacher des applis. Par exemple, c'est vrai que la majorité des, bloatware
sur ce téléphone, c'est-à-dire toutes les applications, en chinois qui sont installées par défaut, vous pouvez les désinstaller, mais il y a bien évidemment des applications que malheureusement vous ne pouvez pas désinstaller. Par exemple, Messages, vous voyez là, j'ai Messages, ça c'est les messages du téléphone. Alors ils fonctionnent, hein, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser ces messages, mais je pense que comme tout le monde, vous allez installer Messages de Google. Pareil pour le téléphone. Bon là, j'ai installé le téléphone de Google, mais en fait, hop, je vais le désinstaller. J'utilise le téléphone de l'application, enfin du téléphone. Bref, ces applications, hop, si vous restez appuyé, vous ne pouvez pas les désinstaller. Ce que vous pouvez faire en revanche avec ce mode, c'est mettre toutes les applications qui ne vous intéressent pas. Vivo Santé, je ne sais pas si on peut le désinstaller. Je vais le désinstaller d'ailleurs. Toutes les applications qui ne vous intéressent pas, vous pouvez les mettre dans un dossier et du coup, ne plus y faire attention. Et ça vous permet de trier un peu, votre tiroir. Ça peut être sympa. Moi, je trouve ça sympa. Donc, voilà, je vous en parle parce que, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés par le fait d'avoir des applications qu'on ne peut pas désinstaller. Mais bon, c'est la vie et on s'y fait. Ensuite, on a, à droite les kits Origin. En fait, ça, c'est les widgets du téléphone. Alors, j'ai juste une petite plainte à faire par rapport à ces widgets. Un truc que je trouve dommage, c'est que, par défaut, si je vous montre mon Z Fold 6, hop, vous verrez que moi, j'aime bien avoir le widget météo comme ça. Et je pense qu'on est beaucoup à aimer un grand widget météo comme ça. Et ce que je trouve pas très logique, c'est que l'application météo de base, elle est très sympa. Mais malheureusement, au niveau des widgets, on a un widget carré, et là, l'incompréhension, un widget qui ne fait que 3 de large. Donc si vous le placez, vous voyez, il fait que 3 de large. Et malheureusement, il n'y a pas moyen de le redimensionner. Regardez. Hop, voilà, il n'y a pas moyen. S'il y avait moyen, eh ben, en fait, vous le verriez comme ici. Hop, vous voyez, on peut resizer ce widget. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas moyen sur le widget de base de météo. J'ai un peu de mal à comprendre. Dites-moi si vous utilisez des widgets de 3 de large. Je vois pas trop l'intérêt. J'ai pas forcément envie d'avoir des applis à droite et je trouve pas ça très beau. C'est dommage parce que le widget est sympa. En plus, on peut scroller. Vous voyez là, on a la météo là maintenant, les prochaines heures, et vous pouvez scroller pour avoir la météo comme j'aime, avec les prochains jours. Bref, le widget est sympa. J'aurais simplement aimé qu'on puisse le resizer. En large, je l'aurais complètement utilisé s'il avait été, resizable, mais malheureusement, il est pas resizable et c'est bien dommage parce que, voilà, comme je vous ai dit, il y a pas d'autres widgets. Regardez, hop, on a un petit widget là et un autre petit widget là, c'est tout. Donc sur l'application météo de base, pas moyen d'avoir un beau widget. Donc je suis passé, j'ai mis, ce que j'avais mis à l'époque, le gros widget, de Google, bon bref, qui est pas très, très beau, mais moi ça me convient, c'est pas très grave. Donc vous avez tous les widgets du téléphone et si vous descendez, vous allez avoir widget d'appli et c'est d'ici que vous accédez à tous vos widgets, habituels de vos applications. Voilà, voilà. Donc moi j'aime bien, j'aime beaucoup, hein, c'est une utilisation classique. Après, vous avez le style standard avec, vous savez, toutes les applis sur le bureau. Moi, perso, j'aime pas, j'aime vraiment pas. Donc, je préfère largement le style tiroir. Mais par défaut, quand vous recevez le téléphone, vous serez en style standard. Voilà, après, au niveau de la personnalisation de l'écran d'accueil, ce qui est très sympa, c'est que vous pouvez avoir ça, cube de style, et là, vous pouvez choisir, d'une manière un peu enfin, je trouve ça sympa. Vous pouvez choisir d'une manière sympa, les différents effets et cetera. Vous voyez, vous pouvez changer les effets dans le centre de contrôle et cetera, utiliser des sélections de couleurs ou des couleurs. Si je clique là, hop, vous voyez, tout change. Vous avez la possibilité d'arrondir ou de rendre plus carré, les icônes. Vous voyez, si je veux rendre très rond, vous pouvez changer le style, des icônes avec, si vous voulez tout rendre, ensemble, afficher le nom des icônes ou le désafficher. Et là, il y a un truc qui est sympa, je vous en ai parlé dans une vidéo, c'est que vous avez des styles d'icônes de base. Ça, c'est les 3 styles d'icônes et pour chaque style d'icône, vous avez le style normal ou le style ouvert. Vous voyez, avec des applications qui sont pas forcément toutes dans la même forme. Moi, je préfère largement les applications qui sont toutes dans la même forme, mais voilà, vous avez aussi la possibilité de les avoir comme ça. Après, bien évidemment, vous pouvez télécharger plus de styles.
via le theme store de Vivo. Vous ne pouvez pas mettre un propre icon pack que vous trouvez sur le Play Store, par exemple. C'est un peu dommage, mais bon. Moi, perso, ça ne me dérange pas. Et là, vous avez la possibilité, ça j'aime beaucoup, c'est de slider pour avoir des icônes entre carrés et vraiment ronds. Pour le coup, vous avez la possibilité sur ce téléphone d'avoir des icônes complètement rondes. Et moi, ça, je valide. Et vous savez quoi? Pour finir cette vidéo, je vais rester en rond. Vous pouvez changer le thème, les fonds d'écran, bref, ça on l'a déjà vu sur une autre interface. Et ensuite, ce qui est sympa, donc ça c'était le cube de style intérieur et vous avez le cube de style extérieur et ça je trouve ça super smart. Alors ça va désactiver, hop. Vous avez, vous voyez, les différentes icônes, enfin les différentes parties où vous pouvez slider finalement et vous pouvez choisir ce que ça fait. Alors il y en a certains, là par exemple dans les options, moi j'ai décidé que ça appellerait le centre de contrôle et à gauche le centre de notification. Donc là il n'y a pas de choix. Sur la gauche, pas de choix non plus, c'est juste retourner en arrière. Et sur la droite, vous pouvez en revanche faire soit retour, soit le lecteur Origin, soit aucun. Et ce qui est sympa, c'est qu'ici, vous avez par défaut, alors c'est juste dommage parce qu'il n'y a pas plus d'options. J'aurais bien aimé qu'on puisse attribuer une appli. Ça aurait été super pratique, notamment pour, vous savez, Gemini et Circle to Search. Malheureusement, c'est pas possible, mais vous avez la possibilité, en cliquant ici, par exemple, de sélectionner, bah, c'est ce que j'ai fait, le lecteur Origin, c'est ce qu'ils appellent, c'est leur truc à eux, et vous pouvez lancer Spotify depuis ça. Et donc, alors je vous montre, je finis juste. Pourquoi il s'est dim l'écran là? Hop. Voilà, là en bas, vous avez la possibilité de choisir le mode de navigation, donc soit avec les gestes, soit le classique, soit les touches de navigation. Et sur le côté, vous avez la possibilité d'ouvrir l'appli en petite fenêtre. Ça, c'est très cool aussi. Et je vais vous montrer autre chose tout à l'heure. Mais bref, regardez, quand je finis, hop, si je glisse d'en bas, ici, hop, j'ai le lecteur Origin qui s'affiche et je peux lancer ma musique. Voilà, tout simplement. Et je peux voir les paroles si vous avez une application qui est compatible et qui affiche les paroles. Donc ça, c'est très sympa parce que bah, c'est facile à appeler. Alors, il y a juste une zone morte entre deux, là, il ne faut pas la taper, sinon bah, ça fait rien. Mais voilà, vous pouvez aussi mettre retour en arrière absolument partout pour éviter d'invoquer ce lecteur n'importe où. J'en profite au niveau de Origin, de Mi CTS et de Gemini. Moi, je les ai paramétrés sur ce petit bouton supplémentaire. Là, c'est un bouton que vous pouvez complètement paramétrer. Et donc, j'ai en appui double, j'ai Circle to Search. Et en appui long, je vais avoir Gemini qui apparaît. Alors, il y a un petit délai parfois, c'est pas tout le temps, mais il y a un petit délai d'activation. N'hésitez pas à aller voir mon guide pour voir comment installer toutes ces applis et les faire fonctionner. Je vous montre ça là-dedans, donc je vais pas vous le remontrer. Je vais pas vous le remontrer maintenant, parce que c'est un peu, ça prendrait quelques minutes, donc je vais pas faire répétitif. Bref. Ensuite, au niveau des paramètres, là, vous allez voir qu'on a beaucoup de choses. Alors, le style d'écran, je vous l'ai déjà montré, c'est soit le tiroir, soit le style standard. Vous avez la disposition de l'écran d'accueil, donc 4x6, 4x7, 5x9. Alors, le mec qui utilise 5x9, respect, mais pourquoi pas en vrai, hein, c'est sympa. En fait, j'aime bien. En fait, j'aime bien, pourquoi pas. Et ensuite, vous avez, alors là, vous allez le voir, vous avez les effets de glissement. Vous savez, c'est les effets de passage de page en page. Ça, c'est très sympa aussi. Perso, j'ai laissé celui de base, mais je trouve ça assez marrant. Ça me rappelle un peu, je vous l'ai déjà dit, l'époque où on jailbreakait nos téléphones, parce que bah, c'est totalement ça, hein. Vous vous souvenez, le fameux effet cube. Je pense que tout le monde l'a déjà fait sur son iPhone. Bref, c'est typiquement les effets jailbreak de l'époque. Et bon, c'est très sympa de pouvoir changer ça. Ensuite, bah, vous pouvez verrouiller la disposition. Vous avez dossier de l'écran d'accueil. Ça, moi, j'adore. C'est que, alors, vous pouvez soit mettre mode icône et kit. Rappelez-vous, les kits, c'est les widgets. En fait, vous pouvez rentrer des widgets dans des dossiers. Parce que les dossiers, comme sur le Xiaomi, comme chez Apple, ils ont un peu copié Apple finalement. Et vous avez ces genres de gros dossiers. Alors, c'est pas totalement comme sur Xiaomi. C'est plus comme sur, alors je peux pas vous le montrer, j'ai pas de dossier sur le Z Fold 6. C'est plus comme sur Samsung finalement. Sur Xiaomi et sur Apple, c'est un peu différent. C'est 4 grosses icônes et
2 petites icônes, je crois, un truc comme ça et ça vous permet en fait, c'est très sympa parce que vous avez des petites icônes, mais vous pouvez ouvrir directement depuis, ça, sans ouvrir le dossier en grand. Donc ça, c'est très sympa et vous avez aussi la possibilité, quand vous faites un grand dossier comme ça, d'avoir le mode où, finalement, vous mettez aussi des widgets dedans. Personnellement, j'aime pas, mais sachez-le, c'est possible. Mode icône et kit. Voilà. Je vais pas l'appliquer parce que ça va tout faire foirer, mais bref. Au niveau du dock, vous avez la possibilité simplement de afficher l'arrière-plan ou le masquer et vous avez la possibilité de basculer intelligemment le style d'icône. Regardez là, vous avez les applis dans le format que vous avez choisi et si vous faites ça, vous avez les applis dans un autre format. C'est une manière d'avoir un petit dock assez différent. Perso, je garde mes icônes normales. Vous avez le remplissage des icônes, remplir automatiquement lorsque les applis sont supprimés, kit d'écran d'accueil, ça c'est ce dont je vous parlais, c'est les widgets du téléphone. Là, c'est ce dont je vous parlais également, balayer l'écran d'accueil vers le bas. Vous avez soit centre de notification ou contrôle, soit vous pouvez faire en sorte de toujours arriver sur la même chose, donc le centre de notification ou les contrôles. Et après, vous avez la fameuse recherche globale que je sais beaucoup apprécient. C'est cette recherche qui permet de rechercher un peu partout sur son tel et c'est très sympa. Je sais que beaucoup aiment bien, cette interface. Personnellement, je ne l'utilise pas trop. Pourquoi? Parce que généralement, je recherche des apps, donc je le fais d'ici. J'utilise pas trop la recherche globale, mais sachez qu'elle est accessible comme ça sur ce téléphone. Moi, personnellement, j'ai préféré mettre le centre de notification et de contrôle, d'un côté et de l'autre pour accéder rapidement, sans aller tout en haut, quoi. Bref, vous captez le principe. Ensuite, c'est à peu près tout. Vous avez plus de paramètres ici. Le lanceur intelligent, ça, c'est le truc que je vous conseille de désactiver parce que malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de mettre. J'avais mis mes kits origin, bon, voilà, le calendrier, des trucs comme ça. Mais malheureusement, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas la possibilité d'ajouter ses propres widgets. Donc ça perd un peu de son sens parce que vous le savez, sur les téléphones Android, sur ROM chinoise, vous n'avez pas la possibilité de mettre Google Discover, cette interface que moi j'aime bien personnellement pour consulter les news, euh, même si, comme je le dis à chaque fois, ça revient finalement à juste ouvrir Google, hein, on est sur la même interface. Donc au lieu de slider, vous appuyez là, ça revient au même, mais bon, bref, j'aime bien Google Discover quand même, donc c'est un peu dommage. Enfin bref. Donc, moi perso, je le désactive. Après, libre à vous de le laisser ou non. Moi, je le désactive. Ça s'appelle le lanceur intelligent. Et ensuite, vous avez voilà, les cubes de style. Je vous les ai montrés tout à l'heure. C'est les cubes intérieurs et extérieurs. Et puis voilà, pour la page d'accueil, c'est à peu près tout. Je vais passer dans les settings et on va faire ensemble vraiment un par un, voir un peu toutes les options qui sont dispo. Alors, au niveau du compte, je ne vais pas passer dessus. Je vais juste regarder. Attendez, je regarde juste s'il n'y a pas des infos confidentielles. Non, bon, bref, vous avez le profil, sécurité, bref, c'est votre compte Vivo, donc rien de très intéressant. Vous avez les mises à jour du compte Vivo, c'est pas ici hein, que se passent les mises à jour de l'OS, ça c'est juste la mise à jour de l'interface compte Vivo. Ensuite, vous avez le mode avion, le Wi-Fi que vous pouvez, bref, vous connaissez, je ne vais pas passer du temps, Bluetooth, réseau mobile, ici, vous pouvez, voilà, hop, j'ai leaké mon numéro, il faudra que je le floute à 28 minutes 18. Réseau satellite, bon, ça c'est de la merde, hein, ça ne fonctionnera pas chez nous, c'est la communication satellite via votre téléphone. Plus de connexions, le VPN, les DNS, etc. C'est ici que vous activez Android Auto pour information. Ensuite, on va revenir à des trucs un peu plus intéressants. Les notifications origine. Là, vous avez la possibilité d'activer le conseiller IA. Ne le faites pas, ça sert à rien parce qu'il n'y a rien de compatible avec nous. Ensuite, vous avez par contre, ce qui est intéressant, la zone origine, en fait, c'est la Dynamic Island de ce téléphone. Je vous montre un exemple. Hop, voilà. Là, vous avez la Dynamic Island. Et alors, elle est un peu mieux que sur Xiaomi parce que vous le voyez, l'interface est très sympa. Et en plus, sur ce téléphone, elle reste dans la Dynamic Island. Chez Xiaomi, malheureusement, en fait, alors je ne sais pas pourquoi elle est disparue.
Malheureusement, chez Xiaomi, vous allez avoir le problème que... je pense que c'est Spotify qui a planté là. Hop, attendez. Ah, faut pas que je laisse... Si je mets stop, je crois qu'elle disparaît au bout d'un moment. C'est bizarre, je savais pas qu'elle disparaissait. Attendez, regarde. Ah ouais, elle disparaît au bout d'un moment si on l'utilise pas. Ok, bon, bah ça c'est dommage, j'aurais aimé qu'elle reste affichée tant que je la vire pas manuellement. Mais bon, c'est pas le cas malheureusement. Je sais pas pourquoi le widget fonctionne pas ici. Ça c'est étrange. Il y a un petit bug. Pourtant, on peut la virer comme ça via un slide, c'est dommage. Mais bref. Donc ça, c'est la zone Origin. Vous pouvez afficher les notifications Origin, vous pouvez afficher le lecteur Origin, c'est ce que je vous montrais à l'instant, le point d'accès et faire glisser et accéder. Ça, c'est très intéressant. Je vous montre un exemple classique, un exemple par exemple. Hop, imaginez que je veuille envoyer cette photo. Alors oui, vous avez le bouton partager, mais si vous voulez un truc un peu plus classe, vous restez appuyé et là, hop, vous voyez depuis la notch, il y a un menu qui s'affiche et là, vous pouvez envoyer où vous voulez. Et ça, franchement, je trouve ça très sympa. Voilà, bref, petit aparté sur cette petite zone Origin qui n'a rien d'original. Les notifications, Always on Display, moi j'aime bien, donc je les active. Notification de l'écran de verrouillage, vous avez la possibilité de choisir entre liste, pile ou la quantité. Vous avez les badges qui fonctionnent, je vous l'ai dit, sur ce téléphone, indépendamment des notifications dans le centre de notification. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si j'ai un exemple là, voilà, Instagram, vous voyez, j'ai une notification, pourtant elle n'est pas ici. C'est pas comme sur un Samsung où je vous l'ai montré, je vous le remontre. Voilà, là, je vais avoir plein de notifications, 7 Uber Eats, 1 YouTube, 2 Discord, 2 de X. Si je dégage tout, je vais plus avoir aucune notification. C'est pas la même chose sur ce Vivo. Ça fonctionne un peu plus comme sur un iPhone finalement, où vous allez devoir vraiment aller checker la notification en question dans l'application pour la faire disparaître. Donc big up à mon cher Ed, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici. Ça devrait te plaire parce que je sais que tu préfères ça. Mais vous avez la possibilité voilà, de désactiver les badges d'icônes d'appli si vous le souhaitez. Plus de paramètres de notification, vous avez les notifications d'icônes que vous pouvez... Alors ça, j'ai pas compris parce que personnellement, ça ne fonctionne pas. En mode plein écran, par exemple, lorsque vous regardez des vidéos, ah si, ça fonctionne. Mais c'est le style d'expansion où j'ai utiliser fractionnement de l'écran et ça m'ouvre quand même une petite fenêtre. En fait, vous avez les applications qui s'ouvrent sous forme de fenêtres flottantes. Donc, par exemple, si je fais ça, hop, et que je la vire sur le côté, vous avez vu, j'ai une petite application flottante comme ça. Mais quand je l'ouvre, alors il faudrait que je reteste en ouvrant une autre appli. Ah, ok. Ah bah non, pour la fermer. Et si j'ouvre, non, vous voyez, ça l'ouvre en petit. Alors que j'ai sélectionné de l'ouvrir en fractionnement de l'écran. D'ailleurs, j'en profite, je vous le montre maintenant, on va tomber dessus plus tard, mais il y a une fonctionnalité que j'adore sur ce téléphone. Alors, vous l'avez vu, déjà, j'adore le fait de pouvoir slider comme ça et de pouvoir fractionner l'écran ou ouvrir en forme de petite fenêtre comme ça. Ça, je trouve ça juste trop top. Et il y a une autre fonctionnalité que j'adore, c'est avec 3 doigts, vous pouvez slider comme ça dégage l'appli vers le haut et là, vous pouvez ouvrir une autre application. Je trouve ça juste trop top, vraiment, j'adore. Donc, gros plus là-dessus. J'adore cette gestion de multitâche. Je la trouve vraiment trop top. Le coup du 3 doigts, même quand on a le téléphone comme ça, je trouve ça assez pratique. Parce que si vous utilisez votre téléphone, là, vous êtes comme ça, vous faites juste un petit hop et hop, vous accédez au fractionnement et la possibilité d'avoir 2 applications. Ou alors, si vous le souhaitez, je vous ai dit, vous pouvez slider comme ça et là, vous accédez fractionnement ou petite appli. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi haut, hein. En fait, une fois que vous êtes là, vous voyez, environ un petit peu au-dessus du milieu de l'écran, vous pouvez lâcher pour faire l'action. Donc c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment, c'est une de mes features préférées sur ce téléphone parce que je suis souvent à... J'utilise pas
je vais pas utiliser 2 applis constamment, mais par exemple, il y a des moments où je vais avoir besoin de regarder quelque chose et bah, je fais ça, hop, je vais chercher, dans mes photos ou dans mes trucs, dans mes fichiers et ça va, ça marche hyper bien et vous voyez, c'est hyper fluide, les animations sont top. Franchement, j'aime beaucoup ça, j'aime vraiment beaucoup et j'en profite, non, c'est pas ici, bref. Ensuite, on va avoir sonnerie et vibreur. Alors rien de très spécial ici. Par contre, ce que je recommande personnellement, je trouve pas que ce téléphone ait une, hyper bonne gestion des vibrations. Enfin, on n'a pas des vibrations d'hyper bonne qualité comme peut avoir, bah, un iPhone par exemple ou un Pixel. En revanche, c'est beaucoup mieux quand on va, alors je vous montre, vous avez l'intensité des vibrations ici, moi que perso je mets à milieu et ce qu'il faut vraiment changer, je trouve, c'est au niveau, alors c'est pas dans les tonalités, c'est dans le retour tactile ici. Là, vous pouvez choisir le style du retour tactile, vif ou doux et en fait, vif, c'est vraiment bah, c'est le paramètre par défaut et il est vraiment, vraiment pas top. Je trouve que c'est trop, même en le mettant en réponse tactile, au milieu là, ou même en faible, je trouve qu'en vif, c'est trop, c'est beaucoup trop. Alors que le mode doux, il est vraiment, vraiment sympa. Ça me réconforte dans l'idée que les vibrations sont OK et que c'est pas un truc dégueulasse du téléphone. Franchement, j'aime bien. Mais il faut vraiment l'activer, ce mode doux, heu, parce que vraiment, je trouve que le mode vif, il fait mal au crâne, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, bon, bref, sinon, rien de spécial ici. Vous avez la possibilité d'activer les bruits et cetera. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un choix de style, un peu comme sur Samsung, vous avez la possibilité de sélectionner différents thèmes de son pour tout ce qui est, bruit du téléphone. Malheureusement, c'est pas possible ici. Donc ensuite, on va avoir l'écran, luminosité, protection des yeux, tout ce qui est classique, le mode sombre, l'activation programmée avec le coucher, lever du soleil, la luminosité automatique, le confort et protection des yeux, le style de la police. Personnellement, j'ai mis le deuxième là parce que le premier, celui d'origine, je le trouve pas top. La taille de la police, la taille d'affichage, les couleurs de l'écran, perso, j'ai mis professionnel, je trouve ça un peu mieux que naturel. La résolution de l'écran, moi, je vous conseille de laisser adaptation intelligente et pareil pour le rafraîchissement de l'écran, parce qu'au début, je vous ai dit, j'ai eu un problème où je pensais que toutes les applications n'étaient pas fluides, donc j'avais forcé le mode forte, mais ça n'avait pas corrigé le problème et je suis repassé ensuite sur adaptation intelligente et finalement ça va mieux. Donc je vous conseille de laisser les 2, mais n'hésitez pas à jouer avec si vous souhaitez voir la différence. L'optimisation visuelle des applications et puis bref, après ça, c'est de la merde et afficher en haut, c'est de la merde. C'est si vous voulez cropper, la partie du haut avec l'appareil photo. Ensuite, on va avoir l'écran d'accueil, ça je vous en ai parlé. Bon, on va revenir ici sur les choses qu'on a vues en début de vidéo avec la possibilité de choisir votre fond d'écran, votre thème, l'Always On Display, etc. Le style système, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais dans un style un peu plus poussé. Vous savez, vous pouvez choisir ici que ce soit rond, etc. La couleur, blablabla. Bla, 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 bla. Les effets dynamiques, ça c'est une grosse partie que j'aime beaucoup, franchement, sur ce téléphone, parce que bah, Vivo nous donne la possibilité de modifier notre téléphone comme on l'aime, hein, finalement. Vous avez les effets dynamiques de l'interface. Ça, je vous conseille d'activer texture premium et flou en temps réel. Pourquoi? Parce que, bah, regardez ici, par exemple, alors là, on va pas le voir. Hop, vous voyez ici, on a un thème un peu plus... Alors, là, je crois que j'ai changé tout à l'heure. En fait, si vous le désactivez, vous allez avoir un thème un peu plus, moins liquid glass, même si c'est pas vraiment du liquid glass. Là, je sais pas pourquoi ça se voit moins que tout à l'heure, mais normalement, on a vraiment un genre de thème liquid glass. Oups. Quand on active les textures premium et le flou, enfin, surtout les textures premium. Texture premium, vous voyez, améliorer la texture visuelle de certaines scènes grâce à des effets tels que le flou en temps réel et les couleurs translucides. Concrètement, c'est, du liquid glass, mais c'est vrai qu'on le voit un peu moins. Vous le voyez un peu ici. Je pense que c'est à cause du fond d'écran que j'ai géré. Mais bref, c'est très sympa. Je vous le conseille de l'activer parce que c'est vraiment joli et par défaut, il me semble bien que c'est pas activé. Moi, c'est en fouillant dans les paramètres que j'avais, activé ces 2 options.
La transition de l'écran d'accueil, ça, c'est la rapidité d'ouverture des animations. Moi, personnellement, je l'ai mis en moyenne. Je l'avais mis en efficace à un moment donné, mais je trouve que c'est un peu trop rapide et par défaut, c'est en confortable et là, c'est un peu trop lent. Moi, j'ai mis moyenne personnellement. Ensuite, on a ça, j'adore le fait que voilà, on nous laisse choisir ça, l'animation de l'écran d'accueil après le déverrouillage. Vous le voyez, moi, j'ai un truc comme ça, regardez, hop, merde, hop, attendez, je vous mets sur celle-là. Vous voyez les icônes qui apparaissent et justement, ça fait un peu en mode goutte d'eau qui apparaît. J'aime beaucoup, mais vous avez la possibilité d'avoir un truc un peu plus en mode iOS, justement, avec les icônes qui apparaissent et même old school iOS, ça c'est à l'ancienne, hop, avec les icônes qui vraiment viennent de très loin. Et on a aussi, bah, celui-là c'est encore pire. Voilà, celui-là c'est le old school de chez old school de iOS 4 voire iOS 1. Moi, j'adore l'animation d'envol couche là, par couche, couche par couche. Je le trouve trop top ce truc. Je trouve ça trop mignon. Bref, j'aime beaucoup. Hop, donc ça, j'aime beaucoup cette partie. Ensuite, vous avez l'empreinte digitale. Pareil, vous pouvez sélectionner la forme de l'empreinte digitale. Voilà, un petit logo AT&T désuet. Enfin, on dirait un peu. Voilà, vous avez ça, vous avez un petit doigt, vous avez ça. Ça ressemble vachement à... Je crois que chez Samsung, c'est un peu comme ça, non? Ensuite, vous avez ça et vous avez ça. Donc ça, c'est sympa aussi. Je trouve ça cool qu'on nous laisse le choix. Moi, perso, j'ai laissé celle par défaut que je trouve très jolie, surtout quand l'écran est verrouillé comme ça. C'est très joli. Et vous avez, vous le voyez, la possibilité aussi de sélectionner, hop, reconnaissance d'empreinte digitale, l'animation lorsque vous déverrouillez le téléphone. Donc vous avez vaguelette, filet, etc. Bref, beaucoup de choses qu'on peut sélectionner et je trouve ça très très cool. Moi je change de temps en temps, j'aime bien. Voilà, je vais remettre vaguelette. Vaguelette, il me semble que c'est celui par défaut, c'est assez discret. Bon, c'est assez discret, mais c'est très joli, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, reconnaissance faciale, on l'a vu tout à l'heure, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. La lumière ambiante, perso, j'ai désactivé. Vous savez, c'est la lumière tout autour du téléphone quand vous recevez une notification, etc. Moi, j'aime pas, mais si vous voulez l'activer, vous pouvez. Je crois qu'ensuite, vous pouvez sélectionner l'effet. Voilà, un effet RGB, comme ça, LGBT, hop, voilà, les couleurs, la transparence, la largeur, bref. Moi, j'aime pas ces effets, mais bref. Lumière ambiante, c'est ce qu'on vient de voir. Ensuite, vous avez pareil, regardez, c'est tout con, mais quand vous pluguez votre téléphone, vous pouvez même sélectionner l'animation. C'est trop drôle. Vous voyez? Vous avez plein d'animations, OriginOS, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est gadget, mais c'est con en fait. C'est des petits trucs qui font que tu peux personnaliser le téléphone à ta sauce à toi, quoi. L'insertion de l'USB, même chose. Quand on insère l'USB, on peut avoir une animation différente. Vous savez, je vais la remplacer. Je vais mettre celle-là. Floraison. Voilà. Et écran allumé éteint, ce que je vous montrais tout à l'heure, là, quand vous n'avez pas un effet qui est lié à l'Always On Display, vous avez l'écran qui s'allume comme vous le souhaitez. Donc, soit sur le côté, soit comme ça, soit vers le bas, et c'est tout. Mais ça, c'est que si vous n'avez pas un Always On Display qui est lié à votre fond d'écran de verrouillage. Et autre effet, on va avoir, je sais pas, Cube Ambiance, je crois que c'est, je sais pas. Arrière-plan météo, c'est dans l'appli météo. Et là, vous avez dans l'Origin Player, c'est celui-là, c'est les boutons qui, during playback, qui se play. Je sais pas. Bref, voilà pour ça. Paramètres d'accueil, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ensuite, vous avez les applis. N'oubliez pas, je vous redirige vers ma vidéo de paramètres. Ça va être la partie hyper importante où vous allez donner les permissions à vos applications pour que tout fonctionne bien. Alors, c'est même pas ici, c'est notamment dans la batterie et dans les permissions de l'auto-start. Mais bref. Empreinte digitale, bon, je ne vais pas passer dessus. Vous avez les empreintes digitales et la reconnaissance biométrique qui fonctionne très bien. Vous pouvez en revanche, je ne sais plus si c'est ici. Attendez. Ouais, si c'est ici. Vous avez la possibilité de chiffrer vos applications. Ça, je vous en ai fait un petit short. Si vous voulez bloquer
en plus du blocage de votre téléphone, une application en particulier, vous pouvez le faire ici. Ça existe sur beaucoup de téléphones, mais pas sur tous. Et sur Origin, c'est possible, donc c'est très cool. Voilà, voilà. Ensuite, sécurité, vous allez avoir tout ce qui est blocage, des mauvaises applis, etc. RAM et stockage, ça c'est le stockage et la RAM, bref. La batterie, vous allez pouvoir voir euh, votre utilisation de la batterie sur 7 jours et voir combien de pourcents de batterie vous avez utilisé, combien d'écrans allumés vous avez utilisé par jour, etc. Enfin bref, le classique, c'est assez complet. Blue AI, ça, bah, vous pouvez tout désactiver, hein, clairement. Voilà, j'ai même désactivé le copilote. Le scanner, bon, ça, vous pouvez le laisser. Jovin Live, Conseil IA. Moi, j'ai tout désactivé parce que j'utilise Gemini, hein, tout simplement. Donc, pas nécessité à utiliser ces trucs qui ne fonctionnent pas vraiment chez nous. Le mode ultra jeu, ça, vous pouvez le laisser activer. C'est un petit menu qui va s'afficher discrètement sur vos jeux afin de régler pas mal de choses dans les jeux. Je vous ferai une vidéo dédiée aux jeux vidéo pour ce téléphone, donc on en reparlera à ce moment-là. Bien-être numérique, vous connaissez, hein, je ne vais pas représenter, c'est checker comment vous utilisez votre téléphone. Portefeuille et paiement, là vous pouvez activer, je crois que c'est ici, mais par défaut en fait si vous activez, je ne sais pas si c'est ici qu'on peut activer carte de sélection. Non. Non, je crois que ça sert à rien. Ça sert à rien. Quand vous installez Google Wallet, ça vous demande de mettre par défaut, c'est pas ici. Et là, vous allez retrouver pas mal de fonctionnalités intéressantes dans raccourcis et accessibilité. Le fractionnement de l'écran, je vous en parlais tout à l'heure, ce truc hyper bien. Faites glisser 3 doigts vers l'écran, vers le haut pour faire ce geste. Ensuite, vous avez, comme je vous ai montré tout à l'heure, la possibilité de faire ça. Ensuite, vous avez bien évidemment la possibilité de faire le fractionnement d'écran aussi depuis le multitâche en cliquant ici. Vous pouvez verrouiller une appli pour éviter qu'elle se dégage quand vous fermez toutes les applis. L'info, le fractionnement de l'écran, petite fenêtre, duplication d'écran et paramètres en arrière-plan si vous souhaitez. Alors là, c'est les paramètres du coup de ce mode-là. Vous pouvez soit avoir la pile, soit la vignette. Bon, ça ne change pas grand-chose. C'est un autre style. En revanche, vous pouvez, vous voyez, à l'aide d'un petit tap comme ça, basculer de 2 vues. Ça, c'est très sympa. Mais moi, je préfère pile personnellement. Voilà pour ça. Ensuite, vous avez petite fenêtre, je vous l'ai montré tout à l'heure. Franchement, les petites fenêtres, les amis, elles fonctionnent super bien. C'est top. Franchement, c'est hyper fluide. Vous pouvez les resizer. Vous pouvez les baisser pour faire les petites trucs que je vous montrais tout à l'heure. Vous pouvez les ragrandir. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également ici la prendre et la mettre en fractionnement d'écran. Donc ça, moi personnellement, je vous l'ai dit, je suis complètement fan de ce mode de multitâche. Ça marche hyper bien. La barre latérale intelligente, finalement, je l'ai désactivée. C'était la barre. Pourquoi? Parce qu'en plus, elle me pose problème pour activer ce mode que j'arrive pas à activer, mais c'est encore pire quand on l'active. Vous savez, ce mode petite fenêtre. Malheureusement, quand on active la barre intelligente, en fait, cette barre intelligente, c'est quand vous restez appuyé comme ça. Vous voyez, vous avez un petit menu qui s'affiche un peu comme ce qu'on a chez Samsung avec le Edge Panel. Vous avez la possibilité de le personnaliser. Hop, si vous cliquez ici, vous avez toutes vos applis. Et ici, vous pouvez modifier pour ajouter tout ce que vous voulez, les outils pratiques ou vos applis. Moi, c'est vrai que j'avais mis Mi CTS, donc Circle to Search, et VIS Trigger, donc Gemini. Mais finalement, comme j'utilise ce bouton, en fait, je l'ai désactivé, ça me sert à rien. Vous avez ensuite le bouton de raccourci, donc ça, c'est ce dont je vous parlais à l'instant, avec la possibilité de mapper comme vous le souhaitez ce bouton. Donc très pratique avec la petite interface façon Apple. Ensuite, vous avez le super glisser-déposer. Ça, j'ai pas compris. Enfin, pour moi, toucher, maintenir et faire glisser vers la zone origine. Pour moi, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ils disent Gmail, pourquoi il n'y a qu'une application qui est disponible, alors que vous l'avez vu avec l'application photo, vous pouvez dégager un truc vers la zone origine, donc la Dynamic Island.
Ensuite, le super portefeuille, bah, ça, vous pouvez le désactiver parce que c'est tout ce qui est en rapport avec les portefeuilles chinois, du coup. Super capture d'écran. Alors là, je vais pas vous mentir, les amis, je n'ai jamais vu ça de ma life. Regardez, c'est vraiment un truc de fou. Je n'ai jamais fait un screen aussi long de toute ma vie. Ah oui, j'avais désactivé les notifications Discord. Oh là là, ça bug. Ça fait trop longtemps que j'ai pas ouvert Discord. Hop, voilà. Et regardez ça, vraiment, parce que sur Android, alors peut-être qu'il y a d'autres téléphones qui le font, moi perso, je sais pas. Mais quand vous faites un screen, hop, vous pouvez faire défiler. Et là, en fait, tant que vous dites pas stop, eh ben, il va pas s'arrêter. Et j'ai fait un screen la dernière fois de plusieurs kilomètres. Et c'est un truc de fou. Parce que sur un Android, enfin sur un Z Fold par exemple, si vous voulez faire la même chose, c'est à vous d'appuyer H24 sur le bouton défiler, défiler, défiler. Vous voyez, si je fais ça, je suis obligé de faire hop, merde, putain, je me suis gouré de. Hop, bon là je l'ai arrêté. Voilà, ça continue. Et là, sur ce téléphone, sur un Samsung, vous êtes obligé vous-même de faire ça et d'attendre. Hop, hop, hop. Et c'est chiant. Alors que là, ça le fait automatiquement. C'est vraiment cool. Vous voyez, ça continue là. Hop, enregistrer. Et là, regardez la taille du screenshot. Bref, très sympa. Bref, c'est une fonctionnalité, c'est pas nouveau du tout. Mais bon, j'avais envie de vous montrer parce que j'ai trouvé ça très drôle, le fait que ça le fasse automatiquement et qu'il n'y ait rien à faire pour le faire. Ensuite, vous avez pas mal de choses, hein, vous l'avez vu, hop, je vous montre. Vous avez, quand vous cliquez, vous avez la possibilité de faire des annotations. Mosaïque, je sais même pas ce que c'est. Voilà, c'est pour flouter. Bah, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Ah, vous avez pas mal de trucs. La gomme, si vous voulez gommer ce que vous venez de faire comme merde. Vous pouvez rajouter des formes, des trucs. Et la recherche par IA, ça, bah, elle fonctionne pas puisque bah, j'ai pas installé Blue LM Copilot. Enfin, je l'ai désinstallé surtout parce que ça sert à rien. Mouvement intelligent, ça, c'est. Moi, je les ai. Ah, si, si. Lever pour activer, appuyer deux fois pour allumer l'écran, etc. Je pensais que c'était autre chose. Touche facile, ça, c'est très marrant. Vous savez, c'est ce fameux rond là pour activer plein d'options différentes. Par défaut, il est où? Par défaut, c'est ce truc bah, qui ressemble exactement à ce qu'on a sur iOS. Mais vous pouvez, et je trouve ça trop drôle, regardez, vous pouvez avoir un petit astronaute par exemple, et l'astronaute il va se planquer sur le côté quand vous l'utilisez pas. Et je trouve ça trop drôle. Voilà, vous pouvez le bouger comme ça. Et en plus d'être un petit astronaute, ça change aussi complètement tout le menu. Vous voyez, avec des petits astronautes partout. Et ça, je trouve ça très drôle pour les gens qui aiment bien ce mode Orange GT, DD et la technologie du futur. Bref, noir par défaut, c'est très bien. Et avec ce truc, vous pouvez faire plein de choses. Bref, si vous connaissez, vous connaissez. Vous avez plein de raccourcis ici. Et en plus, vous pouvez faire toucher une fois. Vous pouvez paramétrer pas mal de choses. Bref, moi je suis pas fan de ça, mais je sais que beaucoup l'utilisent, hein, même sans être, même sans avoir mince, d'handicap. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Le mode une main dont je vous parlais, là, ce truc avec accès mini-écran par geste, qui est vraiment pas évident à activer. Moi, j'aime pas du tout, hein, c'est vraiment l'un des défauts sur ce téléphone, je trouve. Accessibilité, bref, là, je vais pas faire tout, mais bref, vous avez pas mal de choses d'accessibilité. Et puis, grosso modo, c'est à peu près tout. Les notifications flash que beaucoup de gens utilisent. Et puis, voilà, voilà. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez vu, c'est un système d'exploitation qui est assez complet, qu'on peut pas mal personnaliser. Je trouve ça vraiment cool. Vous avez les mises à jour système qui se passent ici. En recevant le téléphone, vous avez une mise à jour à faire. Je vous ai recommandé de la faire parce que ça apporte pas mal de choses, notamment dans la personnalisation, tous les effets liquid glass, etc. Je vous ai pas montré d'ailleurs à ce niveau-là. Sur l'horloge, en fait, vous avez la possibilité ici, quand vous sélectionnez l'horloge, dans les styles personnalisés, là, dans couleur, vous voyez, là, je suis pas en liquid glass, et hop, là, j'active un mode liquid glass, vous voyez. Donc ça, c'est très sympa aussi. C'est pas disponible dès que vous achetez le téléphone. En tout cas, je ne suis pas sûr, j'ai pas cru voir que c'était disponible. Hop, je vais remettre mon fond d'écran pour terminer la vidéo en beauté.
Et puis, bon, après, alors dans Control, il y a pas mal de choses aussi. Ça, je vous en ai parlé. On m'a dit que sur HyperOS 3, c'était possible finalement, mais je ne savais pas. Vous savez, ce mode, là, vous avez le centre de contrôle et à gauche, vous avez le centre des notifications. Si vous le souhaitez, vous pouvez fusionner les deux et avoir tout ensemble. Moi, j'aime bien, mais je me suis fait aux deux, donc j'ai tendance à changer de l'un à l'autre. Bref, c'est possible de choisir. Ça, c'est très cool qu'on nous laisse le choix, comme le fait Samsung et apparemment comme le fait Xiaomi. J'ai loupé l'info, personnellement sur mon téléphone, Xiaomi quand je l'avais. Je pensais j'étais convaincu que c'était pas possible, mais un abonné m'a dit que c'était possible sur HyperOS 2, donc effectivement, je pense également qu'ils n'auraient pas supprimé la feature, donc ça doit être disponible sur HyperOS 3. Voilà, voilà, c'est tout les amis, pour la petite vue au global de ce téléphone. Franchement, c'est un excellent téléphone, j'en suis, complètement fan. La photo, c'est un très, très, très gros point fort. Là, c'est le meilleur, sûrement, en tout cas, il est dans le top 3, c'est sûr. C'est vraiment un téléphone de fou. Et puis, esthétiquement, je le trouve fou, ce téléphone. La texture au dos, euh, le style, il est trop top, hein. Cette bordure en genre gris, et puis l'arrière en genre café, crème. Enfin, bref. Je le dis à chaque vidéo, mais j'adore ce téléphone. C'est très belle découverte pour moi. Je ne connaissais pas Vivo avant et j'en suis complètement satisfait. Ah oui, je vous ai juste pas montré qu'effectivement, via un truc vers le côté, vous avez la possibilité en une seconde d'ouvrir une petite fenêtre. Et ça, pareil, c'est des petits trucs. Je trouve ça très cool. Bref, les amis, 56 minutes tout de même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé d'OriginOS. Ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, une belle journée. Reprenez bien, hein, si demain vous reprenez le travail comme tout le monde. Si vous voyez cette vidéo plus tard, profitez de votre journée, de votre soirée, de votre matinée. Mangez bien, plein de belles choses. Prenez soin de votre famille. Plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Et sur ce, c'est tout pour moi. N'oubliez pas le petit like, c'est hyper important, le petit commentaire, le petit partage si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas de venir sur la commu Discord. Regardez 1h52 du matin, regardez l'ambiance sur le Discord. Voilà pourquoi j'avais mis en mute. Je me suis mis en ne pas déranger et j'avais mis en mute Discord parce qu'effectivement, il y a beaucoup de notifications et je voulais pas que ça perturbe euh, un peu trop la vidéo. Mais voilà, petite dédicace à tous ceux qui sont en train de parler. Fafa, BLRS 87, Théo. Voilà, ils sont en train de se taper un petit débat sur le général. Ils sont dans le mauvais canal. On a un petit canal débat. On a des messages sur le gaming qui sont venus. Ok. Voilà, n'hésitez pas les amis à venir, c'est dans la description. Vous venez sur le Discord. On a une bonne petite ambiance. On est plus de 220 sur le Discord maintenant, c'est génial. Donc je vous attends très nombreux et je vous dis plein de belles choses. Profitez bien de votre journée, de votre soirée, de votre matinée, de votre repas, plein de belles choses. À la prochaine. Ciao.